vas terminer ta vie aux États-Unis. C'est l'ange de l'enfant. Tout à l'heure, quand vous allez s'asseoir, cet ange va toucher, il y a le gros nez ici. Quand l'enfant va dormir, il va lui donner une quantité de sang qui ne va plus jamais finir dans son corps. Amen. Quand je venais ici, j'étais à 0,0. J'ai dit au Maroc à Pire, je prends la possible. Je passe la cité verte et je sors ici à Cameroun. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Ne sois pas dans la maison de Dieu sans ne laisse pas dans la maison de Dieu sans rien faire. Amen. Dieu c'est un homme d'affaires. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Amen. Pour venir à la répétition, je marche et puis je viens. Tout ça, c'est un sacrifice. Quand tu es dans la maison de Dieu, il faut faire des sacrifices. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis là pour rendre un témoignage. Amen. Je prie le Seigneur en faisant le sacrifice, en servant Dieu dans sa maison, sous l'onction de mon Père Jean Mamadou. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné du travail. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Avant de marcher pour venir à l'église, je suis venu dire à papa que papa, moi je marche, je fais l'œuvre de Dieu et je marche pour venir. Il dit qu'au loin là-bas, je marche pour venir. Il dit Dieu va faire. Mais quand il dit Dieu va faire, il m'envoie un garant, papa Marcel. Toujours, je parle toujours, je dis ma fille, Dieu va faire. Je dis mais quand? Parce qu'il souffre. Il dit Dieu va faire. Dieu m'a donné, Dieu a commencé à me donner du transport et j'arrive à faire mes offrandes. Souvent je paye mes dîmes. Amen. Aujourd'hui, j'ai cru que Dieu va faire. Quand papa a dit Dieu va faire, j'ai cru. Et je suis venu dans la maison, je venais toujours dans la maison de Dieu. Dans les moments difficiles, je venais. Et Dieu a fait. Amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Amen. Dieu de papa est très fort. Malheureusement, je ne sais pas chanter, mais il est ici, un jour, il y a quelqu'un qui sait chanter, et qu'on chante ici. Bon, il sait danser, il ne sait pas chanter. De quoi il s'agit? Le samedi 21, j'ai appelé papa pour lui dire que vous ne pouvez pas venir à l'église le dimanche suivant, parce qu'il y avait un programme sérieux qui était donc ici à l'église. Parce que je devais recevoir des gens à la maison chez moi à Tabou. Il a dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Donc, dimanche passé, je suis resté à la maison. Les gars m'ont dit qu'il venait à midi. Quand il dit, je ne vais pas venir ici à midi, et il venait beaucoup à midi, il était à Tabou, je vais venir en retard. Parce que les gars veulent de loin. Donc, je suis resté à la maison. Ils sont arrivés aux environs de 15 heures. On a divisé, on a fini de poser, on a vu les nouvelles. Et à 16h45, au moment de passer à table, juste au moment où je disais non, les deux on va aller manger, je vois 5 policiers qui s'introduisent armés dans ma maison. Ils me disent, je les souffle. Ils disent, je vais pas vous souffle, regardez-vous. Je dis non, il faut que je les souffle, je vais pas vous souffle. Donc ma femme m'a insisté, il dit, il faut partir, et je vais dessus tout à l'heure. Donc on prend, ils montent dans le véhicule, on arrive à la police à Dabou, à 17h10. Et me disent qu'il y a une plainte contre moi et que le procureur voudrait que le lendemain, au plus tard à 7h30, on me défère au tribunal. Et que de là, je vais aller en prison. Il m'a dit de quoi il s'agit. Je dis que lui ne peut pas m'expliquer pour lui. C'est que l'officier qui a appelé la main, il n'est pas là. Donc, on m'a menotté à l'intérieur, on m'a menotté, on m'a jeté dans la boîte. Ici, je suis arrivé à minuit. C'est à minuit, ils sont venus. Les frères dénotés qu'on monte sur l'officier et me dit que je fais un dossier d'une dame qui devait faire son divorce. Donc le divorce, j'ai fait un constat chez elle à la maison
Vous dites que ça faisait 10 ans que son mari l'avait laissé et qu'il était là ailleurs. Il lui a dit, oui, effectivement, j'ai fait le constat, on a introduit le dossier, et après, elle m'a dit de faire un autre constat là où son mari se trouve en ce moment dans un autre village. Donc, c'est ce constat qu'elle avait besoin de ça. Donc, c'était à le moment donné. Et comme je n'avais pas, j'étais à Bakourouba, elle avait besoin du dossier. Donc, j'ai dit à un collègue, je vais balancer les informations, et il a saisi le dossier, et lui aussi, à son tour, il a mis ça sur son mail, sur son ordinateur, et il a balancé ça à la dame qui allait déposer au tribunal. Donc, c'est ce que le procureur le reproche. Tout comme on a mis le document dans l'ordinateur, et puis on a saisi, et on a introduit ça dans le dossier. Que juridiquement, ce n'est pas présent. Donc, on a prévenu. Donc, j'ai appelé papa, et dit il faut laisser. Mais ils ne vont pas te différer. Donc, on te prend le lendemain, lundi. Ils ont envoyé des journalistes pour me filmer, on fait la photo, ils m'ont déshabillé, ils ont mis la classe ici, comme si c'était un bandit, et ils m'ont noté. Et c'est ça ce qu'on a fait ça. Il dit papa, la fête devient sérieuse. Il dit, il faut prier. Je continuais de prier. Après, j'ai appelé le petit frère, il ne veut pas appeler le petit frère, mon père, il est procureur à la Cour suprême. Il appelle la dame, procureur de la Cour. Elle dit, et lui a dit que ce dossier n'a rien dedans, il faut le laisser, c'est mon petit frère, il faut le laisser. Elle dit, il faut que je fasse la prison, il faut que je fasse la prison. Donc j'ai dit à papa, il dit que je vais faire la prison. La femme me dit, elle est dure. C'est là que papa dit, elle n'est pas plus dure que mon Dieu. Il faut aller. Donc le Dieu ne peut pas t'accompagner. Donc durant toute la journée du lundi, on était en train de faire les transactions, d'expliquer. Les journalistes font le va-et-vient et jusqu'à le soir, on va faire avoir le dormi là. Le procureur n'a pas eu le temps de le recevoir. C'est le mardi matin, toute la nuit, je vous dis que tout le temps, c'était des prières en prison, en boîte. Il n'est pas mangé, il n'est pas bu, mais j'avais la force. Que je priais, je n'ai jamais prié de cette manière-là. Je me souviens de ce que le lui avait dit, il dit c'est quand les enfants des problèmes, ils prient bien. Donc il dit je vais prier. Donc j'ai prié. Et le lendemain mardi, on me menace, on me fait sortir, accompagné des journalistes, on va au tribunal. On a un jugement sur le champ, pour qu'il fasse la prison. Donc j'appelle le papa d'ici, la voiture démarre, il faut m'appeler. Donc je l'ai appelé, il dit bon, on veut démarrer. Ils n'ont pas vu que j'avais mon portable. Donc j'ai appelé chaque fois le papa. Et on est arrivé au tribunal. Là-bas aussi, il y a une boîte de m'a mis dedans, m'a enfermé. Maintenant, il ne sait pas. J'ai appelé le papa, il dit ah, la femme dit ils ont discuté avec mon oncle. Elle a dit je dois faire un an et demi. Et comme il y a une discussion, elle va me donner 3 mois. Je lui dis il faut prier, continue de prier. C'est là que je me suis rappelé un jour ici à l'église où papa a dit qu'il avait tous les dons. Et que il avait aussi un don et un ange de prison. Donc je me suis rappelé de cette phrase-là. Et j'ai dit à papa et à son Dieu, comme mon père spirituel, c'est un grand, tout le monde parle de lui. Je ne suis rien à l'église, mais quand même il y a des gens qui font confiance, je me parle aussi à l'église, souviens-toi de moi, et que mon père a un ange de prison. Donc actuellement, là, je suis son fils. Moi, l'ange qui travaille avec mon père. Les plaies de cette prison que tu as là. Moi, je dis ça là-haut de l'académie. Et que la population avoir ses clés. Et que je ne puisse pas rentrer dans cette prison-là. Et que je dois vivre immédiatement. Et ça va être conviction, c'est pas la musulmane. Donc, parfois, j'ai appelé ma femme dans le bureau du procureur. Il dit qu'elle doit chercher quelqu'un qui doit dormir en prison. Donc, de venir dire au revoir dans le bureau du procureur. Donc, on arrive dans le bureau du procureur,
on m'interroge sur le dossier, j'explique. Je voulais même présenter des dossiers qu'elle venait de signer il n'y a pas longtemps, dans les mêmes circonstances. Elle dit que ça, elle n'avait pas des erreurs, donc elle ne veut pas. Pourquoi il passe? Donc on a fait des explications, elle a réfléchi, elle dit ne se coupe pas. Actuellement, je vois votre femme malade. Votre enfant est très malade. Donc, je vous libère. On va donner des grâces comme ça. On va pas me faire grâce. Donc, madame le procureur a dit que mon enfant est en train de mourir avec ma femme. Donc, pour cela, de les accompagner et de sortir de son bureau. Et c'est comme ça, je suis sorti. Le mercredi 4. Le médecin a dit que c'était une opération délicate et que j'avais un fibrome. S'il ne m'opère pas, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc il faut que Dieu me donne cette chance-là d'avoir un enfant. Donc je suis venue voir papa. J'avais très peur. Papa m'a rassuré. Il m'a dit, ma fille va. Tout va bien se passer. Donc avec la prière, je suis allée au bloc le matin à 8 h. J'ai appelé encore papa, j'ai appelé maman qui me soutenait aussi. Et papa a prié pour moi. Mais je vous dis, pendant une intervention, pendant qu'ils ont ouvert mon ventre, le courant s'est coupé. J'ai crié Jésus. Dieu de papa, sauve-moi. Dieu de papa, Dieu, sauve-moi. Le courant est revenu. Le médecin m'a dit ne panique pas. Ma tension est montée à 17. Il dit ne panique pas parce qu'on m'a fait l'anesthésie locale. Ne panique pas, tout va bien se passer. Laisse Jésus, il a déjà tout fait. Donc, ils ont repris. Le courant s'est coupé encore une seconde fois. Donc je reviens de loin. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Merci. Toi et les enfants, les petits enfants, on a toujours besoin de toi. Merci beaucoup. Merci à ton Dieu. Merci à Dieu. Je remercie le Dieu, Papa Dieu. Je veux aussi merci à mon frère Pénance, 11 ans. Grâce à lui, j'ai connu la mission évangélique pour tous. Mon frère, merci. Je viens de voir comme l'autre me disait, je suis avec ma femme depuis 2001. Le père très jeune, c'est plus. Il n'y a jamais eu de cas de grossesse. Mais l'année passée, dans le mois de mars, je vois papa. Je dis papa, quand je venais ici en 2012, je n'avais pas rêvé de faire un mariage. Mais Dieu m'a dit, je suis marié dans cette église. J'ai besoin d'enfants. Je suis venu à l'église, c'est à cause d'enfants même. Mon frère Vénus m'avait dit ce jour, mais tu avais ta fille il y a longtemps, pourquoi il n'y a pas d'enfant? Il dit, ah, c'est Dieu qui fait. Il fait dans mon église avant mon papa, dans mon église de mon papa, il pleut des enfants comme ça. Mais comment il peut voir des enfants dans cette église? Il dit, viens, tu verras. Alléluia. Je suis venu, j'ai vu. Est-ce que tu vois papa dans le mois de mars 2016? Ah papa, je vais faire un vœu à Dieu. Il dit, fais ton vœu, j'ai fait mon vœu. J'ai dit à papa, juste en fin de 2016, si ma femme fait une grossesse, j'ai fait un don à Dieu, il dit merci. Il dit aussi, il dit oui. Il dit, va, je vais faire. En novembre, je suis revenu à papa, l'année après de finir, il n'y a rien. Papa m'a dit, mais ta femme m'a dit, c'est dernier menstrué. Il m'a dit, bon, il a fait longtemps. Bon, c'est prochaine menstruée, va avec elle, elle va prendre une grossesse. Alléluia. Direction à la ça se réalise. Le jour où la femme a été menstruée, on s'en va partir ensemble. Papa a dit qu'il partit avec toi, mais au nom de ma parole de papa, je crois que cette fois-ci c'est du bon. C'est
c'est réalisé, on a prêté janvier, tout ça, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Mi-janvier, on a fait le test de grossesse, c'était positif. J'ai appelé papa, on a mis et le petit peu de la classe de bébé là, tout le monde va c'est pas une question de la réalité. La réalité est là. Donc je dis merci à Dieu. J'ai aussi les frères et sœurs qui sont dans le même problème que moi. Je crois. Dieu il est fidèle et dans le même temps. Croyez en Dieu, croyez à notre prophète. Amen. Je lui fais. Je voudrais dire merci. Vraiment au Dieu de papa. Ça n'a pas été facile. Mais vraiment il l'a fait. Je m'en suis sortie. J'étais enceinte de la couche. L'enfant était tellement gros. Comment il était gros. Donc, ils ont dit que ce n'était pas possible que j'accouche par là. Il fallait forcément une césarienne. Mais Dieu a fait. Elle est venue par là. Après, vraiment, je voudrais bénir le Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Ce matin, il y a le feu en l'air. Tes ennemis ont eu tort de te laisser venir en ce lieu. La maladie a eu tort de te laisser venir en ce lieu. La mort a eu tort de te laisser venir en ce lieu. Parce que quelque chose va se passer. Amen. Qui a dit Amen? Ce qui t'a envoyé ici ne va plus t'envoyer quelque part. Ici, l'Éternel permettra qu'ici soit le terminus. Je ne sais pas c'est quel fardeau ne sera resté ici et tu iras à la maison libéré. On a parmi nous un orateur. Quelqu'un dit un orateur. Quelqu'un dit un orateur. C'est vrai, parmi les pasteurs à Paris, là, ceux qui ont leur propre salle. Parce que louer une salle pour prier, on peut payer jusqu'à 5 000 euros. Jusqu'à 5 000 euros. Mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir une salle à lui, même 2 salles. Un homme qui a une vision, on peut ne pas le comprendre maintenant, mais avec le temps, on va le comprendre. Amen. C'est mon fils. Ce qui m'a marqué chez lui, il dit papa, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il a un trône comme ça. Oui, ça ne soit jamais dedans. C'est quand je viens en Europe, dans son église, qu'il fait sortir le trône. Il fait partie de mes enfants qui m'honorent. C'est ce qu'il disait hier. Il y a des enfants que je n'ai pas engendrés directement. Mais qui m'honorent tellement. Quand j'arrive dans son église, pratiquement il est dans l'église. C'est là qu'on fait monter le trône. Donc dans Grand Paris, moi je suis en Côte d'Ivoire, et puis ma chaise qui dort à Paris, on ne s'assoit pas dessus. Je ne dis pas les histoires. C'est quand j'arrive, on fait monter le trône, on dit papa est arrivé. Amen. Si tu ne connais pas la valeur de ton père, ses enfants connaissent sa valeur. Gloire à Jésus. Appelle-toi un noir. Appelle-toi un noir. Pavillon bien propre. Vraiment pavillon, propre. Ils sont occupés de moi comme on s'occupe d'un bébé. Bon, quand on te met dans telle condition, c'est pas normal que l'onction descende. C'est pas normal? C'est normal. Mon fils, je t'aime bien. Parmi mes enfants, que les ceux qui me ressemblent, la forme, le visage, tout et tout. C'est vrai ou c'est faux? Amen.
la sœur prophète Céline. Ils sont venus pour une réunion, on a fini, donc je crois l'église. On va rejoindre Saint-Pédro. Donc, si les parents qui sont à Saint-Pédro, voyez, il va les introduire dans l'église. Une des grandes clés. Un homme qui se soumet, il a tout. Un homme qui ne se soumet pas, c'est fait du mal lui-même. Parce que l'autorité reste l'autorité. Amen. Amen. Je crois en ton miracle. Amen. Et je sais que quelque chose va se passer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'église a 3 jours de jeûne. Amen. Ça commence quand? Merci. Ça commence vendredi jusqu'au dimanche. Qui a dit Amen? Et je sais que y aura un miracle va venir dans ta vie. Parce qu'il y a près de 1 mois et demi, je prêche la malédiction. En disant, on a contracté des malédictions sans le savoir. Parce que la malédiction dure jusqu'à 1000 générations. La bénédiction dure jusqu'à 10 000 générations. Donc, à partir de dimanche, vendredi, pardon, toute l'église en jeûne, 3 jours de jeûne. Et on va se retrouver ici vendredi et samedi pour prier. Mais je voudrais que tu sois sincère. Un homme qui est sincère, Dieu le bénit. Amen. On va briser les liens de famille. Parce qu'il y a des réclamations sur ta vie. Ces réclamations, je suis convaincu. On te cherchera dans ta famille paternelle ou maternelle. On ne te retrouvera pas là-bas. Parce que Dieu va travailler pour toi. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Regardez le père de la foi, Abraham. Abraham a eu un problème. Et le problème qu'Abraham a eu, Abraham fuyait la faim. Il est descendu parmi les Égyptiens. Sa femme était tellement belle. Il dit à sa femme, aide-moi à faire briller mon étoile. Et je t'aiderai aussi à faire briller ton étoile. Donc dis aux Égyptiens que tu es ma sœur. On me conservera la vie. Et toi également tu auras une bonne étoile, j'aurai une bonne étoile. C'est pas Amen, c'est mauvais. Le roi a récupéré la femme d'Abraham. Il a gardé la femme chez lui. La suite, je ne sais pas. Mais le roi a dit, pourquoi tu m'as menti? Et je l'ai prise comme femme. Or, quand on dit je l'ai prise comme femme, tu as dit, certainement, il a couché avec elle. C'est la première fortune d'Abraham. Quand le roi s'est aperçu que c'est la femme d'Abraham, ben Dieu a envoyé une épidémie. Donc le roi dit certainement il y a un problème. Voilà, qui es-tu? Non, sincèrement, le monsieur là, c'est pas un pauvre, mais c'est mon mari. C'est la faim. À cause de la faim, on s'est retrouvé là. Donc le roi dit à Abraham, prends tout le troupeau, prends tout ce qu'on t'a donné comme dot, on ne reprend plus, sors de chez nous. C'est la première fortune d'Abraham. Voilà comment Abraham a eu sa première fortune. Mais bon, c'est un péché héréditaire. Tout ce qui est héréditaire vient du sang. Son fils Isaac a eu le même problème. Il a dit à sa femme, aide-moi. Où on part, dis que tu es ma soeur, afin qu'on me traite bien. Il arrive aussi quelque part, il a dit sa femme et sa soeur, ils l'ont bien traité aussi. Donc on comprend que tel père, tel fils. Donc aujourd'hui dans nos familles, il y a des malédictions qui nous suivent comme ça. Un homme va jusqu'à coucher sa propre soeur, c'est une malédiction.
C'est une malédiction. Un homme va coucher sa propre fille. C'est une malédiction. J'ai traité ça ici. J'ai dit, David est un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu à qui Dieu a dit, toi je t'aime comme David. Mais Dieu s'est fâché contre David simplement parce que la femme de Uri était récupérée par David. Et David a tué Uri. Donc Dieu dit à David, je résume un peu tout ce qui est prêché ici, mais sans quelques minutes, je vais prier pour vous. Donc Dieu dit à David, je t'ai donné tout Israël et les filles. Je t'ai donné tout Juda et les filles. Ça ne t'a pas suffi. Tu allais toucher à la femme de quelqu'un. Et tu ne t'es même pas arrêté là, même tu l'as tué. David, ce que j'ai à te dire, je t'aime trop. La royauté sera avec moi. Je ne vais pas te chasser du trône, mais l'épée ne manquera pas dans ta maison. La malédiction sera sur toi. Ça m'a choqué. Et j'ai vu que, et tu as dit à David, ce que tu as fait à Uri, tu as pris sa femme, tu l'as validée, tu t'es caché. Mais moi, je vais susciter quelqu'un. Il va valider toutes tes femmes publiquement. David est dans la royauté, il n'y a pas de problème. David a vieilli. Voilà son fils. Dit, je veux le trône. Son fils le ressemblait tellement. Il dit, je veux le trône. David dit, en temps normal, ce n'est pas à toi j'ai promis le trône. Le trône était promis à ton frère. Il dit, non, je veux le trône. Il y avait un conseiller qui a dit à l'enfant, pour démystifier ton père, prends ses femmes, pour coucher ses femmes. Donc voilà l'enfant qui prend les bébés, les jeunes filles, le roi Nabo. Il les dépose sur le toit. Et puis il dit à tout Israël, regardez-moi, c'est de ma cadeau. Il a validé toutes ses mamans. Quand David a appris, David était affaibli. Qu'un homme couche avec la femme, il a démystifié. Et son propre fils a couché toutes ses mamans. Maintenant David, comme David est un homme du sacerdoce, David connaît le sacerdoce. Parce qu'en fait, tout, on n'arrive pas à mettre la main sur l'enfant. La Bible dit que David s'est déchaussé. David a couvert son visage. Il est monté sur la colline en pleurant, en disant, Dieu des cieux, où mon combat est arrivé, les hommes ne peuvent plus, mais défends-moi. Il dit aux arcs, défendez-moi, défendez-moi. Quand David est revenu, David a pleuré toute la journée. Entre son fils, on ne peut pas l'amener sur lui. Joab dit, Joab qui était le chef de l'armée, que l'enfant est trop intelligent, où il veut mettre la main sur lui, soit à l'autre côté. Mais comme son père allait pleurer Dieu sur la montagne, en parlant au bois, effectivement, quand l'enfant était en train de fuir, il y a un bois qui a attrapé ses cheveux et qui l'a fait reculer. Et Joab l'a égorgé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux avoir la parole de la bénédiction sur toi. Tu peux même parler à l'homme. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir la faveur. Mais il peut y avoir une malédiction cachée dans ta vie. Il peut y avoir une malédiction cachée. Donc comprenez avec moi. Quand ton père agit mal, ça retombe sur les enfants. Quand le grand-père agit mal, ça retombe sur d'autres générations. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ta famille a fait jusqu'à ce que tu sois bloqué à ce point? Mais ce que je sais, j'ai un Dieu puissant. Ce que je sais, j'ai un Dieu glorieux. Ce que je sais, les 3 jours de jeûne qu'on va faire, les murets de Jéricho vont tomber. Tu n'en comprends pas ta vie. Tu fais tout, mais tu ne sors pas. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu fais tout, mais la prison te suit. Tu sors aujourd'hui, tu entres demain. Ça peut être des liens de famille. Je connais une famille où le monsieur a volé. On dit, toi, on ne te met pas en prison. Mais toi, tu vas voler.
ton enfant va voler, tes petits-enfants vont voler, tes arrières vont voler, ceux qui vont venir vont voler. Donc il y a 5 générations de vol dans ta vie. L'homme est une entité. Ce qu'il dit se réalise. Quand l'homme est fâché, tout ce qu'il dit se réalise. Voilà pourquoi il verse de l'eau. La terre que vous voyez, la terre entend. Là, quand tu mets maïs, ça ne sort pas combo. La terre entend. Donc en versant par terre, en maudissant, en parlant, ça agit. Je ne sais pas quelle malédiction qui t'atteint, mais bénis ton Dieu. Et sois sincère dans le jeûne que tu vas faire. La malédiction va tomber. La malédiction est tellement impolie. Si tu veux fuir la malédiction, va aux États-Unis, elle est collée à toi. Va à Londres, elle est collée à toi. Un homme qui marche sur un ciel ouvert, je le respecte. À partir de vendredi, si tu étais sincère, tu marcheras sous un ciel ouvert. Pour les autres pleurs, tu ne pleures pas. Quand on dit que ce n'est pas possible, ton Dieu te dira que c'est possible. Donc vendredi on jeûne. On me suit? Tout le monde ici. On va prier comme on n'a jamais prié. On va prier. Et les positions, tu n'as pas encore pris dans la prière, mais tu vas prendre. Ça veut dire, viens faire d'autres découvertes. Et les positions, tu ne connais pas. On va prendre. Ce que tu vis ne me plaît pas. Ne me plaît pas. Comme un être humain ne mange pas et puis il dort, c'est un problème. C'est qu'il y a un problème dans la famille. Comme un être humain va manquer de l'argent. Or, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais lui que tu pries, on dit ça lui appartient, toi tu es privé. C'est qu'il y a un problème. Je suis révolté. Pour mieux m'exprimer, rendez-vous vendredi en jeûne. On se retrouve matin ici. Mais pour ceux qui travaillent, 18h, on se retrouve ici. Il y aura un patient en permanence ici, vendredi. Il sera là du matin jusqu'au soir. Maintenant, on vient, on va le réveiller à partir de 18h30. Samedi également, on est là, matin. On finit vers midi. Maintenant, dimanche, c'est là on se retrouve pour la prière. Ce que ton papa a fait, toi tu es innocent. Il faut que Dieu purifie ta conscience. Or, ce qui est mauvais, les liens qu'on explique, on n'a pas innocence. Lien s'en fout d'innocence. Ce qui arrive à ton père t'arrive, ce qui arrive à ta mère t'arrive. Mais on va arrêter le processus au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Mon esprit n'est pas absent dans la vie d'une dame. Il y a une dame ici, il y a une organisation qui est en train de se lever contre elle. Mais c'est la sorcellerie. Elle a perdu son mari. Son mari était corps habillé. Elle est en train de faire ses papiers actuellement. Mais la sorcellerie, il veut la rendre malade. Je suis dans un quartier, Lièvre Rouge. C'est là-bas elle est. Elle est au culte actuellement. Reste où tu es. Reste où tu es. Reste où tu es. Le miracle est possible. Retirez-vous d'elle. Il y a eu déjà 4 réunions contre elle. Mon esprit n'est pas absent. À partir de ce dimanche, vous allez vous disperser. Au nom de Jésus, tu es son nom. Tu es toujours à la tête de la réunion. Toi, si tu t'approches d'elle encore, tu ne feras pas Noël. À ma parole de prophète, au nom puissant de Jésus, je mets un grand feu autour d'elle. Et les anges qui sont actuellement avec elle,
je les remplace. Je fais descendre les anges guerriers. Je fais monter ceux qui sont actuellement, il y en a 2. Mais j'envoie encore 6 autour d'elle, à ma parole de prophète. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Car la main de l'Éternel est sur toi. C'est fait au nom de Jésus. Commando, soyez sur la plateforme. Il y a un serpent qui suit une jeune fille ici. Il y a un serpent qui la suit. Retire-toi d'elle. Sors de sa vie. Je ne t'aime pas. Retire-toi. Esprit de serpent. Tu l'effraies. Je te commande de quitter sa vie. Commando, c'est sur la plateforme. C'est une force de serpent qui vit en elle. Retire-toi. Je ne t'aime pas. Tu ne veux pas qu'elle se marie. Tout ce qu'elle fait, tu gardes. Tu as une force de ténèbres. Retire-toi. Je ne t'aime pas. Ce soir, retire-toi. Comme je t'ai prié, cette nuit, je t'ai dit, quand nous arrivons, tu vas partir. Retire-toi. Le feu, le feu, le feu, le feu. Amenez-la à la délivrance. Il a entouré. Amenez-la à la délivrance. Je ne t'aime pas. Retire-toi. Le feu, le feu, le feu. Passez de l'autre côté là-bas. Vous êtes des douaniers ou bien vous êtes des policiers? Sera fait tout à l'heure. Cette force va libérer des personnes. Il y a un esprit qui veut paralyser une femme. Il dort dans sa chambre. Il veut la paralyser. Il dort dans sa chambre. Sa chambre s'alourdit de jour en jour. Commando, c'est la plateforme. Retire-toi et obéis. Quitte sa chambre. Je ne t'aime pas. Retire-toi. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit arrive. Libère sa chambre maintenant. Libère sa chambre maintenant. Commando, soyez sur la plateforme. Il est en train de sortir. Il cherche un chemin. Il est dans ses reins actuellement. Ne reste pas dans ses reins. Je te demande de sortir. Et c'est un ordre. Pourquoi tu veux la paralyser? Pourquoi tu veux la paralyser? Obéis maintenant. Obéis maintenant. Obéis maintenant. Retire-toi de sa jambe. Tu ne vas pas la paralyser. Retire-toi maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Commence à partir. Commence à partir. Quitte sa chambre. Quitte sa chambre. Quitte sa chambre. La main de l'Éternel est sur elle. Sa chambre est libérée. Sa chambre est libérée. Pourquoi tu veux la paralyser? Tu m'as dit qu'il t'a donné son pied. Même s'il t'a donné ses pieds, Jésus a prié pour ça. Jésus a prié pour ça. Elle doit pas être paralysée. Retire-toi. J'envoie le feu. 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 Tu ne la paralyseras pas. Tu ne la paralyseras pas. Tu ne la paralyseras pas. Le nom de Jésus guérit ses pieds. Le nom de Jésus guérit ses pieds. Le nom de Jésus guérit ses pieds. C'est fait. Acclamons notre Dieu. C'est la première fois de venir ici.
Tu as tout fait pour prendre une grossesse, tu n'as pas pu. À cause de ça, le premier homme avec qui tu étais, il t'a mis dehors. Tu avais qu'un second homme actuellement. Voilà ton enfant, je le vois arrêté. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. L'enfant va entrer dans tes entrailles. C'est ta toute première fois qu'on t'a envoyé ici. On t'a invité. Tu vivais avec un homme auparavant. Il t'a laissé. Parce que tu ne fais pas d'enfant. Tu as un second homme dans ta vie. Il te réclame un enfant. Tu as été invité pour la première fois. Tiens-toi debout. Tu as été invité par quelqu'un. Tu vivais avec un homme. Tu ne pouvais pas lui donner d'enfant. C'est pour ça que tu es sorti du foyer. Mais là, tu as eu une grâce, tu es entré dans un foyer. Tu veux un enfant. Tiens-toi debout. Voilà, tu veux un enfant? D'accord. La trompe droite, elle est gâtée. On va s'appuyer sur la trompe gauche. Tu m'attends? Ok. Tu vois l'eau ici. Tu vois l'eau ici. Prenons la trompe gauche. Tu vois ma gauche? C'est ça? C'est ça ma gauche. La main est gâtée, on va s'appuyer ici. Prends l'eau avec la main, il faut boire. Prends l'eau avec la main, il faut boire. Bois encore. Bois encore. Bois encore. Bois encore. Tu me quittes ici. Que l'Éternel te donne une grossesse. C'est ça qui va te faire rester à l'église. C'est fait au nom puissant de Jésus. Ça va ne va plus. Vas-y, va faire ton boulot. Il a un problème de justice. Il a fait jeter dans son fond intérieur. Il parle de moi. Tiens-toi debout, je vais te dire comment ça s'est passé. Tiens-toi debout. Je vais te dire comment ça va se passer. Tu as un problème de justice. Le vêtement que tu as mis, le jaune domine le vêtement. Tu veux avoir un bébé. Tiens-toi debout, le bébé est arrêté en face de moi. Tiens-toi debout. Sors de la rangée. C'est bon. Dans la main comme ça. À ma qualité de prophète, miracle créateur, l'ange qui sera avec moi. Prends le bébé qui est là maintenant. Positionne le bébé dans son ventre. Elle témoignera. Les 2 mois qui viennent, elle viendra sur cette chair pour témoigner. Car l'Éternel exauce. Ce n'est pas demain, ni après-demain. Ton mari ira avec toi. Mais tu vas constater que tu tomberas enceinte. Après le mois qui va suivre, et les 2 mois qui viennent, tu viendras en témoignage. Tu feras un garçon, il va ressembler à son père. Et l'enfant te consumer dans le foyer. C'est fait. Au nom puissant de eux. Il n'est pas âgé. Le sang sort dans ses narines. Par un moment, je vais l'aider. Où il est? Où il est? Le sang sort dans ses narines. Où il est? Je vois un cercueil, je vois le sang qui sort dans ses narines. Ne pas âgé. Où devez-vous? Le sang sort combien de fois dans la narine? Plusieurs fois. Et
Je suis à Yangon, non loin de Lokwa. Non loin de Lokwa. Qui habite non loin de Lokwa? Tu habites non loin de Lokwa? Mets-toi là. Tu ne vas pas mourir. Tu m'entends? Entre les deux familles maternelles et paternelles, tu habites à quelle famille? Paternelle. Maternelle. C'est là que tu as vécu tout le temps. Paternelle, tu vas là-bas rarement. Il ne faut pas chercher à aller là-bas. Il ne faut pas chercher à aller là-bas. Maternelle, il y a un problème de sorcellerie grave. À peine tu as été reconnu. Tu m'entends? À peine tu as été reconnu. Ne cherche pas à savoir. Contente-toi de ta famille maternelle. Tu m'entends? C'est Dieu qui a permis ça. Ta famille paternelle, on se mange là-bas. Le jour où tu vas te lever, tu vas commencer à chercher. Tu sais de quoi je parle. Toi et moi, on a jamais posé. Mais tu sais de quoi je parle. Laisse ça comme ça. Vis dans ta famille maternelle. Tu n'as pas besoin d'aller chercher famille paternelle. Mais le jour où tu vas te mettre à chercher, ils vont te tuer. Le sang qui sort de tes narines, c'est les symptômes que tu ressens. C'est ton sang paternel. Puisque tu n'as pas déclaré officiel, voilà pourquoi tu ne peux pas continuer. Mais quand il y a de l'attaque là-bas, tu sens ça. Dans ta famille paternelle, il y a un point de sorcellerie vraie. Sorcellerie vraie. On ne vieillit pas là-bas. Mais la famille maternelle, c'est ta vraie source qui est là. Respecte ta maman, respecte tous ceux qui t'ont élevé. Tu as un bon avenir. Très très bon avenir. Quand je te vois, tu vas terminer ta vie aux États-Unis. Je te vois en Floride. Je te vois en Floride. Où ça va marcher beaucoup pour toi. Beaucoup. Mais, côté partenaire, laisse. Laisse ce prophète. Il sait de quoi il parle. Le jour où tu vas chercher, tu vas trouver. Et quand tu vas trouver, la mort viendra dedans. Où tu es actuellement, c'est bon. C'est très bon même d'ailleurs. Quand je te regarde, tu iras très loin. Quand je te regarde, tu iras très loin. Tu sais ce que va te faire avancer. Et ce qui te fait vivre actuellement, c'est côté maternel. Là-bas, ils sont bien. Très bien. Mais côté partenaire, il y a un problème là-bas. Le sang qui est sur tes narines, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient du côté partenaire. Mais comme il y a des doutes, on ne peut pas le tuer. Ils t'ont libéré au bénéfice du doute. Donc toi, ne cherche plus par là. Reste tranquille. Dieu a prévu quelque chose, il va le faire. Miraculeusement, tu vas te retrouver aux États-Unis, précisément en Floride. Et là-bas, ça marchera pour toi. Quand je vois l'argent qui est autour de toi, je vois qu'ils sont en train de ranger le CFA. Le dollar est en train de prendre de l'ampleur. Donc toi, tu vas marcher de toi. Shalom, l'éternel Père, il ouvre les portes pour toi. C'est fait. Amen. Le Saint-Esprit met les fois une seule fois. D'accord. C'est pas bien grave. Quand je te regarde, il n'y a pas d'attaque de sorcellerie derrière. Tu m'entends? Respecte ton père. Si tu respectes ton père, tout ce que tu veux, tu vas avoir. Respecte-le. C'est tout ce qu'il a à te dire. Va et que la faveur de Dieu soit sur toi. La parole est pour nous. Le Saint a dit combien de fois? Plusieurs fois. Tu as venu avec qui?
Mais ton fils, mais pourquoi tu me dis quand tu enseignes de la rue plusieurs fois? Il faut me le dire, c'est pas plusieurs élèves. Bon, viens à côté de lui. Il faut qu'on prie pour lui. Si on ne prie pas pour lui, il y a un esprit de mort. Maintenant, toi dans ta famille, je vois forêt de famille. Mais je vois à cause de cette forêt, ils ont tué l'un de tes frères. Lui qui gardait la forêt. Donc aujourd'hui, on a tout remis la forêt. Pratiquement. Si j'ai un conseil à te donner, le jour où ils vont dire officiellement, ils t'ont donné la forêt, viens me voir. Tu m'entends? Il y a une action à faire dans la forêt. Mais dès qu'on te donne, il y a 7 personnes qui doivent mourir obligatoirement. 7 personnes. C'est eux qui vont te déranger. Et les 7 personnes, on va les piétiner sans les morts. Je ne sais pas si le chien tué à gage. Le chien tué à gage. Dans mon travail, la mort est bien la vie. Quand tu veux toucher à mon enfant, injustement, je vais te toucher. Quand tu veux mettre mon enfant en prison, injustement, il va sortir. S'il a tort, s'il mérite la prison, c'est autre chose. Là, c'est Dieu qui décide. Mais s'il ne mérite pas la prison, tu vas obliger Dieu à le faire sortir. Mercredi, viens me voir cet enfant. Il a quel âge? 12 ans. Ok. Mercredi, viens me voir. Je vais te dire ce qu'il va faire. Et je vais te dire ce que vous allez faire. Sinon, je vois quelque chose qui n'est pas dans mon côté. Je vais faire le programmer. Venez me voir mercredi, il va plus essayer de l'année et ça va aller. Acclamons le Seigneur. Pratiquement tous les 2 mois, 1 mois, ils sont à l'hôpital pour manque de sang. Je vais te dire ce qui se passe. Amène-moi l'enfant. Constamment, l'enfant manque de sang. Constamment, l'enfant manque de sang. C'est l'enfant de qui? C'est ton enfant. Bon. Comme c'est ton enfant, quand je regarde l'enfant, les gens prennent son sang pour se nourrir. Et même pour adorer fétiche. Donc quand on met dans le sang, quand il a continué, dès qu'il a fini, ça se répète. Il faut tourner la voix pour l'eau. Voilà, dépose l'enfant. Il faut te coucher, fais comme tu dors. Je vais interpréter quelque chose dans ton corps. Toi-même, couche-toi. Couche-toi. Voilà, fais comme tu dors. Les yeux ne bougent pas sans bouger. Fais comme tu dors. C'est bon, lève-toi. Lève-toi. Non, laisse l'enfant. Là, combien de temps tu pries ici? Depuis septembre. Mais depuis que tu es venu ici, tu as eu un rêve. Tu as eu un rêve. Où ton mari, il t'a quitté. Il t'a quitté actuellement. Mais tu as un parent qui dit, c'est lui qui a fait que ton mari est parti. Mais tu viens ici, l'homme de Dieu prie pour toi, voilà pourquoi tu as la victoire. Et il ne veut plus que tu viennes ici pour que ton mari revienne. Tu as eu ce rêve clairement et ce rêve-là t'a troublé. Tu n'as pas pu expliquer ce rêve-là. Mais je t'explique ce rêve aujourd'hui pour te dire, ne quitte pas ici. Le mois prochain, ton mari revient et il va te demander en mariage. Est-ce qu'on peut encore faire le mot? J'ai été avec mes filles, je l'ai appelé.
un esprit. La preuve elle ne s'est pas montée. Ma fille revient, elle est dans la voiture. Elle a fait musique. Elle est revenue à l'église. Ma fille, l'équipe est ici. Tu m'entends? Maintenant, l'enfant qui a nié tout le temps, je n'ai même pas prié pour lui. Mais quand tu vas aller t'asseoir, il y a un ange qui travaille avec moi, il est descendu tout juste à côté de l'enfant. C'est l'ange de l'enfant. Tout à l'heure, quand tu vas aller t'asseoir, cet ange, il va toucher, il y a le gros nez ici. Quand l'enfant va dormir, il va lui donner une quantité de sang qui ne va plus jamais finir dans son corps. C'est fait à la parole du prophète. Amen. C'est fait. Il y a une dame. Maintenant, je l'ai regardé. J'ai tellement prié pour elle, l'enfant ne vient pas. Je lui ai dit, Dieu me parle à présent. Quand tu seras démontré le premier jour, ne dis pas à ton mari, fais l'amour à lui. Tu te souviens? Il y a plus de 10 ans. Ah, il y a longtemps que je parle. Fais l'amour à lui. Elle dit, ah papa, mais la Bible dit, la Bible dit, mais moi, Dieu me dit, fais l'amour à lui. Non, mais la Bible dit, une femme qui perd le sang doit pas se la protéger, attention. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, la loi bloque la femme. La grâce lui dit, vas-y. Nous sommes sous la grâce. Quand elle a fait l'amour à lui net, elle a 12 ans, elle a eu un enfant, elle est tombée enceinte. Voilà aujourd'hui, il m'a dit, papa, si ma femme tombe enceinte, je donne ça à Dieu. Mais il a obéi, il a donné à Dieu. Il a vraiment obéi. Il ne doit pas à Dieu. Il dit, bon, ok, comme promesse est sortie dedans, je prends ma ligne rouge maintenant. Quand elle prend ma ligne rouge, fais l'amour avec elle, le jouet dans la semence, le premier jour. Parce que quand il y a le deuxième jour, il n'y a pas d'enfant, troisième jour, il n'y a pas d'enfant. C'est le premier jour, il y a un enfant dedans. Je n'ai pas devenir un enfant tout à l'heure. Je suis la bouche autorisée. Je suis la bouche autorisée. Toute l'assemblée, vendredi, il n'y a pas ici, jeûne. Sauf les femmes enceintes, sauf les femmes qui allaitent. Je suis comprimé, bien géré, la maladie va disparaître. Maintenant, je sens un esprit de mort. Tout à l'heure, je vais prophétiser sur nous. Je vais balancer ça sur l'assemblée. Je vais arroser ta vie. À partir de toi, il n'y aura pas de décès dans ta famille. Toute ta grande famille. Personne ne va mourir à vie de la vie. Maintenant, dimanche, c'est un impératif. Tu prends le crédit pour payer bail. Tu prends le crédit pour payer ce qui n'est pas important. Même si tu n'as pas l'argent, va prendre crédit. Tout le monde doit avoir une offrande de 10 000 dimanche. Tout le monde. Enfant, j'ai combien 5, j'avais fait 50 000. Il faut que la vie vienne sur mes enfants aussi. Eux-mêmes, la lettre de génie, eux vont parler tout à l'heure. Mais c'est ma semaine, je leur donne l'argent. Moi, ils vont parler. Moi, je vais moitié, moi, je vais payer moitié. Après, l'enfant déjà investi dans l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Dis Amen.